AFP. Bonsoir. Où est-ce que vous pensez avoir perdu la bataille ce soir et est-ce que ça vous inquiète cette défaite? Ça fait jamais plaisir de perdre, bien évidemment. Après la bataille, on l'a perdue parce que voilà, cette équipe danoise a mis beaucoup d'impact et on a été beaucoup moins performant, même si on a eu 25-30 minutes où on a fait de bonnes choses, on a eu des occasions, on n'a pas eu d'efficacité, de réussite en deuxième mi-temps aussi, mais après certaines situations, je pense qu'ils marquent sur leur première occasion. Et puis bon, on a des situations, notamment sur les coups de pied arrêtés, qui se sont répétés 3-4 fois, où ils se retrouvent avec un Danois seul dans la surface. Donc là, vous pouvez jouer, peu importe le système. C'est des choses qui ne doivent pas arriver. Voilà, on a fait de très bonnes choses il y a 3 jours. Cette équipe du Danemark avait fait beaucoup moins il y a 3 jours. Les joueurs étaient prévenus de ce qui nous attendait ici devant leur public. En termes d'engagement, duel, ils ont été bien plus solides et consistants que nous. RTL, on sait évidemment le contexte. Attends, on va attendre la traduction. Skal jeg tolke også, når... À toutes les... Bon, For the next. Det har jeg misforstået. Jeg tror kun, jeg tolker, når... Ils sont... For the next question, okay? Oui. Bonsoir Didier Nicolas Georges, RTL. Est-ce que finalement, et on sait le contexte avec toutes les absences, mais est-ce que vous ressortez quelque chose de positif ce soir? Écoutez, quand vous perdez, je ne vais pas noircir la situation, être inquiet, la situation par rapport aux blessés, tout ça, vous le savez. On connaît encore eu une piqûre de rappel aujourd'hui par rapport à ce qui va nous attendre dans 2 mois. C'est le haut niveau. À partir du moment où on en met moins, c'est compliqué pour tout le monde. Comme j'ai vu des équipes qui ont joué hier, pour qui ça a été compliqué aussi. Le très haut niveau demande des exigences maximales à chaque fois. Et quand c'est sur un tournoi final comme une Coupe du Monde, encore plus, peu importe l'adversaire. Aujourd'hui, la situation, je ne vais pas prendre d'excuses parce que je ne les ai pas pris par rapport au premier match. Évidemment qu'il y a des joueurs de qualité, des jeunes joueurs qui apprendront, ont appris déjà jeudi et apprendront. L'important, c'est de pouvoir récupérer toutes nos forces pour dans 2 mois. Jeg vil ikke sværte situationen yderligere. Der har manglet gode spillere, men der er ikke undskyldning. Altså, når man spiller på så højt et niveau, så er kravene det er også meget, meget, meget højt. Og de unge spillere, som har spillet med, som også spiller i torsdags, de skal jo lære at nå op på det niveau, der skal til om 2 måneder. Considering you're playing Denmark again in 2 months at the World Cup, what's the most important thing that you learned from the game tonight? Ce soir, le plus important. Je viens de le dire. Det har jeg lige svar på. C'est-à-dire que le très haut niveau demande des exigences en termes d'engagement sur le plan de l'agressivité qu'on n'a pas eu suffisamment par rapport à cette équipe danoise ce soir qui en a eu plus que nous. Ja, jeg har lige svar på det. Det vil sige, det kræver et meget højt niveau at spille på. Så, altså, det kræver vi bliver stillet nogle meget, meget høje krav, når vi skal jo spille op på så højt et niveau. Og vi har ikke kunnet præstere altså offensivt spil, som danskerne har kunnet i aften. Og det er det, vi lærer. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux plus revoir là, dans 2 mois au Qatar? Et on a senti Eduardo Camavinga un peu en souffrance sur le terrain. Quelle analyse tu fais de son match?
des choses que je ne veux plus revoir. Les joueurs en ont conscience aussi. Ceux qui ont un peu plus de vécu et d'expérience, voilà, c'est à travers l'agressivité, tout ce qui est le domaine athlétique. C'est pas ça qui fait gagner les matchs, mais c'est un ingrédient de base. Après, je ne vais pas juger la performance individuelle, évidemment. Kama n'était pas dans les meilleures dispositions. Ça peut arriver aussi. Ça fait un long moment qu'il n'était pas avec nous et qu'il commence le match. Ça n'a pas été le seul non plus. Ça lui servira comme ça servira à d'autres pour le futur, bien évidemment. Hvordan vil du vurdere, kan man tage præstation i aften for spørgsmål? Og svar er, kan man var ikke i så god form, som vi har kunne se det, og han har heller ikke været sammen med os i et stykke tid. Men selvfølgelig skal man også spille offensivt, men man skal jo ikke være aggressiv, og det er jo selvfølgelig, hvad vi kan sige om det. Bonsoir Didier. Dans ce match, il y a eu 20 premières minutes où vous contrôlez, 25 minutes où vous contrôlez le match. Comment vous expliquez que d'un coup la lumière s'éteint et que... C'est pas éteint. Et on prend ce but sur une situation où voilà, on n'est pas en infériorité numérique, mais on n'est pas à distance d'intervention. Et le Danemark marque. Après, là, ça a été un peu plus fébrile pour ressortir les ballons, même si le Danemark a fait ce qu'il fallait aussi pour venir nous chercher haut. On a eu plus de difficultés à ressortir, puis ils se sont enchaînés ces 4-5 corners, coups de pied arrêtés, où voilà, on est certainement peut-être un peu trop naïf et en manque d'agressivité là-dessus, mais c'est pas pour autant que les joueurs auront dansé, parce qu'en deuxième mi-temps, on a eu aussi beaucoup d'occasions, de situations. Bon, après, si l'homme du match, c'est le gardien danois, ça veut dire qu'il a été très sollicité, certes très bon, où il a été décisif, mais c'est qu'il a été très sollicité aussi. Jeg synes ikke, altså de 45 minutter har franskmændene været her over spillet, men jeg synes ikke, at franskmændene, at lyset blev slukket efterfølgende. Danmark har jo selvfølgelig været lidt for naive, måske ikke aggressiv nok over. Vi har fået de der 4-5 hjørnespark, men altså Schmeichel bliver også kåret man of the match, og det gør også, at ja, der skete, hvad der skete. Bonsoir Didier. Oui. Ouais, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. 2 petites questions. D'abord, en général, Kylian Mbappé, malgré le contexte, les matchs, réalise de très belles prestations. Là, c'était un petit peu moins le cas. Comment vous l'expliquez? Et puis, est-ce que le fait de se maintenir dans l'élite de la Ligue des Nations est pour vous un motif de satisfaction malgré tout? Spørgsmål omkring Mbappés præstation i aften. Ja, hvad synes du så om det? Après, Kylian a fait beaucoup de bonnes choses et il enchaîne aussi. C'est un des rares joueurs qui a fait 2 fois 90 minutes en 3 jours. Voilà, il ne peut pas tout faire tout seul non plus. Qu'il ait fait plus de choses décisives comme l'ensemble de l'équipe il y a 3 jours. Voilà, mais bon, je ne vais pas... Déjà, ça ne m'inquiète pas. Je ne vais pas m'inquiéter pour Kylian. Il a aussi besoin des autres. Après... je ne retiens pas ça comme un point positif, c'est un moindre mal. Ça dépendait que de nous, mais bon, à partir du moment où on n'a pas fait ce qu'il faut, nos amis croates, en gagnant en Autriche, nous permettent de rester dans cette ligue-là. Évidemment, il y a d'autres grandes nations qui ne seront pas, parce qu'il y a eu un mois de juin qui a été très, très, très difficile pour beaucoup de grandes nations et avec des résultats. Et sur les 2 matchs qui restaient, c'est difficile de corriger. Mais bon, c'est un moindre mal, le fait de se maintenir. Mais ce n'est pas ça qui va me faire sauter au plafond. Hein.
Altså, jeg er ikke bekymret for Mbappé. Altså, han er jo den, der har spillet 2 gange 90 minutter på 3 dage. Så vi har jo ikke leveret. Altså, men når nu har Kroatien vundet over Østrig, og det gør, at vi bliver i Ligue A. Og det, juni måned har været en meget kompliceret måned for mange store nationer. Men altså, jeg synes, det er, at vi har begrænset skaderne. Hello, Didier. Christian Eriksen was again important from Denmark. How do you see his match after what he have been through the last year? I didn't hear the question. Sorry. Vil du spørge ham om, hvordan han så Christian Eriksens kamp? Comment s'est passé le match pour Eriksen, d'après vous? Je l'ai dit à la veille de ce match-là, il a évidemment une qualité technique au-dessus de la moyenne. Ajouté à ça, un volume de jeu qui est impressionnant. Évidemment, pour l'équipe de Danemark, c'est vraiment un plus d'avoir un tel joueur, au-delà de la capacité aussi sur les coups de pied arrêtés, où il est très précis. Donc évidemment, c'est un leader technique et de créativité pour cette équipe du Danemark. Ja, altså han er jo helt sikkert en spiller, som er meget teknisk begavet og over gennemsnittet og også meget kreativt. Og han er jo også fysisk imponerende. Altså han er meget præcis i sin måde at skyde på. Så det er jo et kæmpe bonus for det danske hold, uden tvivl. Bonsoir Didier, Damien Dubois, Canal+, Info Sport+. Le tableau n'est pas complètement noir puisque peut-être à la Coupe du Monde, vous allez débarquer avec un ballon d'or. C'est dans 3 semaines, Karim Benzema pourrait le recevoir. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis et nous parler un peu de sa saison et de l'importance qu'il a pris au Real Madrid et même en équipe de France depuis son retour, s'il vous plaît? Benzema kunne modtage Ballon d'Or om 3 uger. Kan du fortælle lidt mere om hans sæson og hvordan det er gået for ham? Vous mettez le conditionnel, j'espère que ce sera lui parce qu'il le mérite, de par tout ce qu'il a fait dans cette saison sportive, évidemment avec son club où il a gagné des titres importants et puis avec nous aussi où l'automne dernier il était là pour gagner la Nation League, donc il fait partie depuis des années des meilleurs attaquants au niveau mondial. Voilà. Je pense qu'il est très bien positionné et je serais très heureux pour lui qu'il ait cette récompense-là. Il en a déjà eu une à titre individuel à travers la Ligue des Champions et forcément c'est un atout important pour nous par rapport à l'objectif qui est le nôtre en Coupe du Monde. Det vil selvfølgelig være absolut et plus for os i forhold til VM om ikke så længe. Men vi er jo ikke sikre på, men selvfølgelig håber jeg meget stærkt, at det bliver Benzema, der modtager Ballon d'Or. Han har jo fortjent det. Han var bedste angriber på verdensplan, og sidste efterår i Nation League præsterer han rigtig flot. Så jeg håber virkelig, det bliver ham, der får den. Loïc Tanzi, l'équipe. Comment expliquer ce soir que vous ayez été mis autant en difficulté sur corner? On a l'impression que tous les corners quasiment adverses ont créé une occasion. Hvordan kan det være, at det blev så svært for det franske hold med hjørnesparkene i aften? Altså det virker lidt som om, det har været problematisk for hver gang, der har været hjørnespark. Peut-être pas tous, mais il y en a eu 4 d'affilée où voilà. Alors c'est certainement un petit peu de naïveté de notre part, même si les Danois ont bien joué le coup en faisant des blocs, mais voilà, ça ne doit pas. J'enlève pas le mérite à l'adversaire, mais quand ça passe une fois, 2 fois, c'est des situations qui se répètent. Donc après, c'est des positionnements pour justement ne pas être amené à être bloqué et laisser le joueur qui est au marquage qui se retrouve seul. Je pense qu'il y a eu 3 fois de l'année et puis sur le but, je crois que c'est Christensen qui arrive à être tout seul. Donc voilà,
il y a un positionnement et on se fait prendre par, ouais, je répète, un peu de la naïveté, quoi. Et au niveau, ça pardonne pas. Altså, der er ingen kære mor på så højt et niveau, når man spiller bold. Og så har det ikke for det første været på hver hjørnespark, og der har været problemer, men altså, der er virkelig været 4 i rap, hvor, som jeg sagde tidligere også, jeg kræver, det er på grund af vores naivitet fra vores side, vil jeg sige, og vores positionering, og så bliver der skabt sådan et mønster, hvor man står alene. Ja. Ok, merci. Merci, bon retour.